Audio Jungle. Cédric Michel, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes cofondateur de Pollen AM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour démarrer quelle est votre activité, en quoi elle consiste? La manufacture additive, plus connue sous le nom d'impression 3D. On a développé une nouvelle technologie, PAM, pour Pellets Additive Manufacturing, qui est dédiée aux industriels, leur permettant de faire non pas uniquement des prototypes en impression 3D, mais de réaliser des pièces de série ou des pièces uniques en fonction de leur cas d'application. Alors qu'est-ce qui caractérise justement votre innovation? Le cœur de notre innovation réside avant tout dans l'utilisation qu'ils peuvent faire de leurs matériaux, avec leur supply chain, leur chimie, leurs propriétés désirées, etc. C'est inédit dans notre univers, cela permet d'augmenter drastiquement la qualité avec des pièces qui sortent finies, prêtes à l'emploi, normées, certifiées, skin contact et autres, et aussi avec le prix le plus bas. C'est le prix qu'ils ont dans le moulage par injection sur les matériaux, c'est le prix opérationnel qu'on se contente à garantir en fonction du nombre de pièces fabriquées. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques applications fortes, phares de votre techno? Alors dans les univers, aujourd'hui on est à 80% avec des clients industriels, notamment aéro, c'est une niche à très forte valeur ajoutée. Transport, automobile et ferroviaire, là c'est beaucoup plus costaud dans les volumes de machines et de pièces fabriquées. Home appliances, électroménager d'une certaine manière, qui là aussi est un vivier absolument formidable, pardonnez-moi. Les plasturgistes de manière générale. Quel type d'application font-ils? Notre technologie étant multimatériaux, cela va au-delà de la réalisation de pièces monomatières simples. Typiquement, dans le monde électroménager, il s'agit de réaliser des haillons ou des roues complexes composées de 2 à 3 matériaux, avec par exemple des polypropylènes, je n'entrerai pas dans les détails, propriétaires à nos clients, pour faire des pièces qui résistent à 120 degrés, avec beaucoup de détergents absolument ignobles. Tout ça pour des machines industrielles ou de particuliers, en fonction du produit qu'ils vont à vendre. C'est une techno qui est assez rapide. En termes de rapidité, ça dépend avant tout des matériaux. Pour faire l'éducation, je ne vais pas rentrer dedans, ce serait très long d'expliquer. On est globalement 2,5 fois plus rapide que la moyenne des machines B2B Indus d'impression 3D. Typiquement, une semelle orthopédique comme on a sur le stand juste là, c'est 1h14 de fabrication, ce qui est vraiment extrêmement rapide. Alors vous êtes, je le disais pour commencer, cofondateur de cette start-up. Est-ce que vous avez commencé réellement à exploiter et quel premier retour vous avez? On a commencé à exploiter commercialement la machine avec notre lancement commercial en septembre dernier. On avait annoncé la machine accessoirement à Viva Technologies il y a un an. Lancement commercial septembre 2016. Un peu plus de 40 systèmes vendus aujourd'hui, qu'à des grands comptes industriels, quelques utilisateurs en 2 ou en 1 de leurs prestataires. Et ils ont déjà commencé à utiliser pour faire de l'outillage, des pièces détachées et tout début des petites et moyennes séries qui sont en train d'arriver à la fin de l'été. On a des premiers résultats de rentabilité concrètes avec la minute humaine dessus. Donc plutôt optimiste pour l'avenir. Extrêmement. Les premiers résultats, le premier retour, pour faire simple, notre combat c'est celui de l'industrialisation locale et à la demande, lean manufacturing, l'intelligence, les usines intelligentes, les usines du futur, etc. La preuve qu'on avait besoin d'avoir, c'était que nos machines sont installées non pas dans les bureaux d'études, là où les autres imprimantes 3D sont, elles ont été spontanément mises sur les centres de fabrication, en face des presses à injecter et ainsi de suite. Donc pour le moment, le combat numéro 1 est gagné. Maintenant, c'est celui de la démonstration de la rentabilité à grande échelle. Cédric Michel, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.